Je vais au théâtre pour la première fois, voilà, c'était au cours élémentaire 2, au lycée général Leclerc. Notre institutrice nous amène voir cette pièce dont je me rappelle très bien le titre, La malédiction héréditaire de Raymond Ekossono. C'est un dramaturge camerounais qui est mort dans les années 83. Bon, après, je viens continuer mes études à Bafoussam et je suis au collège Saint-Thomas d'Aquin en classe de 3e. Je vais alors à la rencontre de ce qu'on peut appeler véritablement la dramaturgie. Je comprends par le théâtre qu'on peut transcrire ces frustrations dans le théâtre, dans les textes. On peut les faire jouer par des gens et se regarder et revoir. Donc, du coup, je m'inscris au club théâtre du collège Saint-Thomas et je commence à travailler le club théâtre. Je vais devenir comédien au club théâtre parce que j'ai envie de comprendre le sentiment de l'interprète. Comment est-ce que l'interprète prend en charge le personnage qui lui est convié pour mieux savoir transcrire ça dans les pièces que j'avais envie d'écrire. La première pièce donc que je considère comme assez mûre pour faire partie de la liste comme début de mes pièces, c'est Kamwa ou l'œil du village que j'ai écrit en 1989. Je suis quelqu'un qui a une carrière de comédien assez remplie. Parce qu'aujourd'hui, je suis le seul comédien camerounais de ma génération qui a fait 4 fois le Festival d'Avignon, 3 fois le IN, en jouant à la fois à la carrière de Bourbon et à la cour d'honneur du Palais des Papes. Donc, toujours 2 fois avec Frédéric Fisbach, 1 fois avec Dieudonné Nyangona et l'autre fois en off avec Valérie Ngoma qui dirige la compagnie de la Ruche en Guyane, à Cayenne. Depuis 3 ans déjà, je donne des cours de dramaturgie à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, voilà, où j'accompagne les jeunes étudiants qui ont choisi à la fois le théâtre et le cinéma. Voilà, on essaye de partager avec eux les expériences que nous avons sur la dramaturgie, la construction dramatique d'une œuvre et tous les détails qui peuvent permettre à quelqu'un d'être un créateur en maîtrisant très bien le sujet traité. Un noble aime une jeune fille qui est déjà fiancée avec un roturier. Alors, il utilise sa casquette de noble pour avoir la femme. Et le jeune gars qui aime aussi sa femme ne laisse pas les choses se passer de cette manière-là et fait un bras de fer au noble. Dans le revers de la haine, il était question pour moi à la fois de réinterpeller le public sur le fait que la justice, la société doit être changée par les hommes qui ont de la vision, voilà, et les hommes qui sont responsables des autres hommes. Comme dit, le fait d'être responsable de ceux avec qui on partage la vie, un espace, ça fait aussi qu'on a un sens de devoir pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Je suis parti des événements qui se passent aujourd'hui, mais je me suis inspiré de comment le village vivait avant l'arrivée du colon, avant l'arrivée de la colonisation. Parce qu'avant l'arrivée de la colonisation, le roi avait le pouvoir de vie et de mort sur ces sujets. Voilà, depuis les indépendances, ce sont devenus des chefs supérieurs. Il y a la justice civile et la justice coutumière n'a pas beaucoup de poids. Mais elle a encore une symbolique de mort, parce qu'aujourd'hui, quand tu es condamné à mort dans le village, tu fais pendre une chèvre à ta place. Et toute la société la symbolise. La symbolique
de pendre une chèvre fait comprendre à la société que tu as été pendu. Voilà, le revers de la haine, après sa publication, je me suis dit, parce qu'en 2006, j'avais fait déjà l'adaptation cinématographique. Donc j'avais déjà fait, et après sa publication, je me suis dit, pour accompagner le livre, il faut que cette adaptation sorte des tiroirs, voilà, qu'on essaye de produire pour que le message soit mieux entendu et aussi que le livre ait beaucoup plus de vie, soit accompagné. Voilà, donc, mais l'adaptation pour mon village, étant donné que je me suis inspiré aussi d'une séance de justice rendue par le roi de mon village et que le livre est arrivé à ses 30 ans de règne. Donc pour moi, le film a été dédicacé à ses 30 ans de règne parce que il était au début de l'inspiration qui m'a fait écrire cette pièce, une justice qu'il a rendue. En tout cas, il a condamné quelqu'un à 12 ans d'exclusion dans le village et 4 ans plus tard, il s'est rendu compte que la personne était innocente. Il a gracié la personne et condamné ceux qui avaient formaté le coup pour que la personne soit condamnée. Et je voulais lui rendre hommage aussi en lui disant, bon voilà, quelque chose qui est parti de toi a pris corps. C'est devenu un livre, c'est devenu, ça peut devenir un film aussi. Le film n'est pas encore sorti officiellement. Voilà, nous avons pris à avoir l'autorisation d'exploitation de la direction de la cinématographie déjà. On prépare la sortie officielle, mais ça a été déjà diffusé au village. On a projeté au village pour que les populations du village regardent. Ça a aussi été projeté ici à l'espace Tengan. Donc, le film suit son cours, s'est inscrit déjà au FESPACO 2017. Donc en mars, ce sera au FESPACO. Voilà, j'aimerais dire merci à toute l'équipe des éditions Théam qui ont travaillé d'arrache-pied pour que le livre soit un bijou. Parce que le livre, vraiment, tous les auteurs, même les éditeurs qui l'ont vu ici, ont dit que c'était un bijou, véritablement. Et j'aimerais dire merci parce que je sais que c'est un acharnement au travail qui a réussi à produire un travail de cette qualité-là.